Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de Google AI Studio Build, la fonction qui permet de créer des applications. Donc, il suffit d'aller sur Google AI Studio, donc j'étais sur la page à l'instant, et de cliquer sur Build. Et là, on va arriver en fait dans un espace qui va nous permettre de construire nos idées grâce à Gemini. Donc, j'ai préparé un petit prompt très simple. Hop, et on va lui demander de nous créer une landing page pour The AI Leadership Programme, une page de formation IA dans le style de masterclass. Il suffit d'appuyer sur Build, d'attendre un petit peu. Ça va analyser notre demande et là, nous générer notre site internet. Alors, je vais mettre pause, le temps que ça génère. Voilà, ça devrait plus trop tarder. Voilà, je vois que c'est en train de créer le footer, la navbar et l'app. Et voilà. Donc ça nous a créé une page pour The AI Leadership Programme. C'est plutôt pas mal. Je suis même assez surpris. Donc, on a créé cette application et elle est directement enregistrée. Alors, il y a plusieurs choses après. On peut les enregistrer dans GitHub pour ceux qui connaissent, ou on peut publier directement pour rester dans l'univers de Google. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir de cette application, qui est pas mal, et on va créer un prompt un peu plus conséquent. Donc, on va essayer de créer une application qui va nous faire un article LinkedIn et nous créer une vignette basée sur notre photo. Donc, je lui ai donné, fais-moi une application qui permet de coller un texte qui décrit mon persona, d'entrer un sujet, d'upload ma photo, et l'app doit me générer un article LinkedIn complet basé sur mon personnage et créer un thumbnail YouTube basé sur l'article avec ma photo, avec ma nano banana. Voilà, le tout doit être propre, clean, facile à utiliser. Donc, on appuie sur Build, et c'est pareil, on attend. Maintenant, ce que ça va faire, c'est que ça va calculer. Alors, vous pouvez cliquer sur code si vous voulez pour ajouter un œil à ce que c'est en train de faire. Là, pour l'instant, il est juste en train de penser. Et puis après, il sera capable en fait de nous générer nos pages. Donc, je vais laisser sur code. On va le laisser coder. Je vais mettre pause et je reviens dès que c'est prêt. Ça devrait plus trop tarder. Je vois qu'il est en train de coder l'app. On va se mettre sur preview. Voilà, il analyse là. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé une erreur dans son code. Donc, il va la corriger lui-même. On peut voir ce qu'il est en train de faire. Et voilà, il a réussi à me créer l'application. Donc ici, on peut rentrer notre persona. Donc si vous avez suivi les tutoriels avec Elodie, vous avez déjà un persona de près ou possible d'utiliser, ou alors vous demandez un résumé. Moi, j'ai demandé un personnage un peu stylé, un peu marrant. Voilà. Le sujet de l'article, on va parler par exemple de Google AI Studio Build. Et on va aller chercher une photo. Hop, je prends une photo de moi, plein pied. Voilà, une fois qu'on a ça, il suffit de créer, générer le contenu. Et donc, on a créé une application qui va nous générer notre article LinkedIn sur le sujet qu'on a demandé et qui va nous générer une vignette YouTube pour l'article, en fait facile à utiliser. Alors, on va voir si ça va fonctionner. Alors, ça nous a généré notre article et c'est encore en cours pour générer le visuel. Et voilà, tadam. C'était une photo de moi de l'été que j'avais utilisée ici. Bon, c'est proche, suffisamment proche. Faudrait que je lui donne quelque chose d'un peu mieux. Mais voilà, imaginez mon visuel. Alors, je pense que ça marchera mieux avec vous parce que moi, j'ai donné quelque chose de plein pied. C'est pas du tout un portrait, mais il peut générer donc un article que vous pouvez utiliser après avec votre ton, votre persona. Alors, qu'est-ce que c'est? Google Studio. On m'a dit que c'était compliqué et j'ai ri. On parle beaucoup d'IA, trop parfois, mais entre les promesses stratosphériques et leur... Alors, bref.
Bon voilà, en gros, ça vous a généré quelque chose dans votre style avec la vignette qui va avec. Donc ça peut être très utile comme outil. Voilà, maintenant, comment est-ce qu'on peut publier notre page qu'on a créée ou notre... Alors maintenant, la question, c'est comment on fait pour publier la page ou l'outil qu'on a créé. Alors pour l'outil, si c'est juste pour vous, vous pouvez le garder à l'intérieur de Google AI Studio, c'est gratuit. Si vous voulez publier votre page de façon à l'utiliser, si vous voulez une landing page simple de votre profil, etc., il y a plusieurs façons de le faire. Alors là, ça devient un tout petit peu plus avancé, mais on va en parler. Donc, on peut publier sur GitHub. Alors, pour ceux qui connaissent et ceux qui travaillent avec des développeurs, c'est là où on envoie le code. Donc là, par exemple, si je fais Google, si je veux publier le leadership programme, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler leadership programme, donc LSP, et c'est un AI leadership website. Voilà. Et donc, je vais le publier en privé. Privé, en fait, c'est que le code ne va pas m'appartenir qu'à moi. En public, c'est que vous souhaitez publier votre site en open source ou votre app en open source de façon à ce que d'autres développeurs puissent l'utiliser. Attendez, juste avant de faire ça, je veux juste parler de quelque chose. Vous pouvez aussi partager votre application. Par exemple, si j'appuie sur Share, ici, je vais partager un lien et donc je peux le partager sur mon ordinateur avec quelqu'un qui a en fait cet accès-là. Donc, on peut aussi choisir de publier notre page et de la mettre en défaut en full screen. C'est-à-dire que quand on l'ouvre, elle sera directement ouverte en full screen. Et il y a ici Advanced Share Permission. Ça, c'est vraiment bien. En fait, ça permet de créer une application en collaboratif. Ça veut dire que si je partage ce lien avec vous, vous allez pouvoir faire des modifications sur l'application et je vais pouvoir récupérer ces applications moi aussi. Donc, on va pouvoir avancer sur un projet en même temps. Ou alors, je pense qu'il y aura une perte de versionning, des fois il faudra valider, mais sur le début là, de ce qu'ils ont fait, c'est plutôt intéressant. On arrive à travailler à plusieurs à distance. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je reviens sur Save to GitHub. Donc là, j'ai tout ce que je voulais faire. On va le mettre en privé. Et là, je fais Create Repo. Donc, ça va me créer une page GitHub dans laquelle j'aurai accès à mes sources. Et après mes sources, je vais pouvoir les publier. Donc là, ça m'a créé tous mes éléments. Save and commit. Et ça me les a envoyés. Alors, on va aller regarder ce que ça donne sur GitHub. GitHub. Alors, GitHub, ça a été créé par Microsoft. Ça permet justement de mettre toutes ces sources. C'est là où les modèles IA, par exemple, sont envoyés. Alors, nous, on l'a appelé LSP ici. Donc là, moi, j'ai mon code que j'ai en fait à disposition. Donc ça, je peux le donner, comme je vous le disais, à un développeur, mais on peut aussi choisir de le publier directement. Et donc là, on va dans une partie un peu plus avancée. Donc on va aller sur Cloudflare. Voilà, cloudflare.com. Donc là, on est dans Cloudflare. Cloudflare, en fait, c'est un site qui est utilisé par Meta, par Google, par Claude. Par exemple, quand il était down il y a quelques jours, quelques semaines, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, tous ces sites étaient down. Voilà. Donc, on peut commencer gratuitement parce que l'avantage de Cloudflare, c'est que c'est entièrement gratuit. Donc, quand on arrive sur la home page, là, donc, quand on arrive sur la home page, j'ai pas forcément envie. Ouais. Putain. Donc, quand on arrive sur la home page, bon, je vais aller sur la home page. Donc, quand on arrive sur la home page, vous cliquez sur plus pour ajouter en fait une page. C'est ce que vous voulez faire. Une fois qu'on est ici, on veut ajouter une page, on va aller dans Import from Git Repertory, donc GitHub, là où on était tout à l'heure. Donc Get Started. Et là, il faudra connecter votre GitHub. Alors moi, c'est déjà connecté, donc je n'ai pas cette étape à faire, mais c'est relativement simple. Vous connectez, vous validez, vous lui donnez accès. Normalement, c'est déjà pré-rempli. Et voilà. Et là-dessus, vous aurez accès à vos projets.
Vous cliquez sur votre projet ici, après avoir sélectionné et choisi, LSP par exemple, Begin, et là-dedans, on va pouvoir lui dire qui on est. Alors, Google, il fait du React vite, donc c'est le langage qui a été choisi pour le développer. Donc voilà, donc juste à rentrer le framework et le preset, je fais Save and Deploy. Et maintenant, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la page qu'on a générée sur un build et ça va la déployer directement sur un site internet. Donc voilà, c'est en train de faire le travail. Voilà, continue to project. Et ça m'a publié mon projet. Alors on va aller le voir. Visite. On a dû partager une page